Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième Mayer-Tobler Academy qui est consacrée aujourd'hui à SmartGuard Pro, notre outil de diagnostic en ligne pour les machines frigorifiques et les pompes à chaleur de grande puissance. Merci de vous être inscrits et de prendre le temps d'y participer. Je suis convaincu que ce webinaire va être très intéressant autant pour vous que pour nous. Pour une qualité optimale de la transmission, je vous prie de bien vouloir désactiver vos fonctions audio et vidéo durant la présentation. En fin de webinaire, nous aurons une partie plutôt interactive durant laquelle vous pourrez alors réactiver ces fonctions. Bien, donc cette présentation va se dérouler en 3 blocs. Dans le premier bloc, nous allons vous présenter Petit souci avec la zapette, apparemment. Dans le premier bloc, je vous l'ai fait en oral, dans le premier bloc, nous allons vous présenter les différents systèmes climatiques et les avantages que vous avez à utiliser SmartGuard Pro. Dans le deuxième bloc, nous vous parlerons de la télémaintenance des machines frigorifiques et des pompes à chaleur de grande puissance. Nous vous parlerons entre autres aussi des caractéristiques de SmartGuard Pro, de ses composants et de la visualisation en temps réel. Et dans le troisième bloc, nous aborderons la partie liée à l'accès à SmartGuard Pro, notamment l'enregistrement des données et la sauvegarde de l'historique des alarmes sur les serveurs de Mayer-Tobler. Il sera ensuite temps de conclure ce webinaire. Nous allons aussi être actifs dans le chat sur Microsoft Teams. Nous vous poserons durant la présentation des questions auxquelles nous répondrons bien entendu par la suite. Vous pouvez vous aussi poser vos questions dans le chat. Nous en prendrons quelques-unes et essayerons d'y répondre. Voilà pour le menu qui est copieux, qui nous attend. La durée de cette Mayer-Tobler Academy est d'environ 45 minutes. Sachez encore qu'en fin de webinaire, nous nous tiendrons à votre disposition dans le chat durant à peu près un quart d'heure pour répondre à vos éventuelles questions. Au préalable, nous avons fait un sondage pour connaître vos attentes par rapport à ce webinaire, savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Donc vous le voyez, les attentes sont très diverses. Vous souhaitez connaître les coûts de cette solution et dans quel secteur elle est utilisable. Est-ce que nous avons des réussites démontrées avec SmartGuard Pro? Vous posez aussi la question de la sécurité informatique et bien sûr, vous voulez connaître les avantages d'utiliser un tel outil. Des attentes diverses et variées auxquelles Rémi Pittet va essayer de répondre durant ces prochaines 45 minutes. Voilà, j'ai parlé de Rémi Pittet, ça me permet d'assurer la transition et de souhaiter la bienvenue à Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour tout le monde. Voilà, Rémi dirige la division des systèmes climatiques en Suisse romande. Il se réjouit de vous présenter cette deuxième Mayer-Tobler Academy consacrée à SmartGuard Pro. Rémi est chez Mayer-Tobler depuis 34 ans, donc il a une très grande expérience. Il est une véritable pointure dans sa spécialité, je crois qu'on peut le dire. On peut dire que les systèmes climatiques en général, les SmartGuard Pro en particulier, n'ont pas de secret pour lui. Voilà Rémi, c'est le moment pour moi de te passer la parole. Donc tu vas nous présenter en introduction l'organisation des systèmes climatiques avant d'enchaîner sur le premier bloc de ce webinaire. Je te passe la télécommande. Merci Patrick. Donc présentation du système, d'abord une présentation de l'équipe du système climatique et l'introduction à notre outil de diagnostic en ligne. Le secteur système climatique de Mayer-Tobler est organisé au niveau suisse avec 2 structures, une en Suisse alémanique, une en Suisse romande. Je suis le responsable pour la Suisse romande et notre organisation s'organise comme telle. Nous avons 4 départements, un département de vente externe, géré par Romain Marguerat, où ils font de l'aide à la conception aux bureaux d'ingénieurs et aux installateurs, les conseils techniques sur les machines et les systèmes. Ensuite, font des offres et des projets, et bien entendu, le suivi et le développement des affaires. La vente interne est gérée par Alain Godard, qui font les offres, s'occupe aussi des offres de pièces détachées, l'administration des ventes, et le suivi des projets. Ensuite, nous avons un département administration et dispo
qui est géré par Madame Céline Pahu, que eux font la planification du SAV, l'administration des ventes services et les contrats d'entretien. Et enfin, les responsables de gestion d'installation, le service après-vente dirigé par Jean-Yves Pochon, avec 3 régions distinctes, avec des chefs par région, pour la région de Genève, Vaud, Valais et la région Fribourg, Neuchâtel et Jura. Et de plus, nous avons donc les gestionnaires d'installation qui s'occupent de votre installation depuis la livraison jusqu'à la fin de vie de l'installation. Vos interlocuteurs au niveau de la vente, donc Romain Marguerat pour la vente, la gestion Romandie, Madame Montborel qui est conseillère de vente pour les systèmes de climatisation pour toute la Romandie, Philippe Jacroux, conseiller vente système pour la région Fribourg-Valais, Cyril Chuc pour la région canton de Vaud, Béranger Augagneur pour la région Neuchâtel-Jura depuis le début de cette année, Jimmy Odermatt qui s'occupe de ce qui est location de machines frigorifiques dans toute la Romandie, et Jérôme Cherpitel qui est conseiller de vente service pour les systèmes climatiques. Nos différents fournisseurs et partenaires de longue date, Carrier, Stulz, Mitsubishi Electric, Alton, Jassir Gaulle, Axer, qui sont les machines qu'on fabrique sous notre propre nom, Refrion, ARTZ, Lennox, Changyong et Yazaki. Donc, ces différents produits des marques sont Carrier pour les refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur de grande puissance, les machines absorption de Changyong, une gamme qui va de 50 à 11 MW. Nous avons d'ailleurs mis en service une machine de 11 MW au début de cette année dans la région de Zurich, sur des rejets de chaleur. Les tours de refroidissement Refrion, Gaulle, Jassir et les refroidisseurs de Refrion, avec système sec ou adiabatique. Les armoires de climatisation Stulz pour les data centers et pour les locaux techniques. Ensuite, nous avons dans la gamme les centrales de toiture, les rooftops de chez Lennox, les ventioconvecteurs, la gamme Carrier et ARTZ, les poutres climatiques de Alton pour la diffusion d'air sans courant d'air et très confortable, et les systèmes de climatisation et pompe à chaleur réversibles pour la climatisation de confort de Mitsubishi Electric. Voici l'ensemble de notre assortiment. Une référence, les hôpitaux universitaires de Genève, où nous avons installé depuis plus de 15 ans différentes tours de refroidissement. Il y en a 8 au total. 3 refroidisseurs de liquide, condensation à air avec compresseur à vis, en bas à droite, qui est venu compléter les installations dans les sous-sols, vu qu'il n'y a plus de place dans les locaux techniques. Nous avons dû mettre ces machines en toiture, avec des panneaux acoustiques que vous pouvez voir sur la photo, et des compresseurs centrifuges turbo pour les installations de grosse puissance pour un total d'environ 15 MW. Avec le tout est géré à distance avec notre système SmartGuard Pro. Qu'est-ce que le système de télégestion en ligne SmartGuard Pro? Donc, c'est un outil de diagnostic en ligne pour le fonctionnement des machines ou d'un ensemble de machines du système de production de chaud ou de froid. C'est une assistance à la clientèle via le service de connexion à distance, où les clients peuvent se connecter aussi eux-mêmes. Ça permet une amélioration de l'entretien des installations avec un suivi sur toute l'année et non pas ponctuellement lors d'une visite d'entretien. Un affichage en temps réel des paramètres, donc on est vraiment online sur les installations. L'optimisation du fonctionnement d'une unité ou d'un système, donc on peut voir comment l'unité évolue, si on peut améliorer son rendement, tout ça à distance. Bien entendu, la transmission à distance des alarmes via SMS ou email. Donc ces prestations, elles sont en standard pour les groupes d'eau glacée installés dès maintenant, et ainsi que sur les pompes à chaleur de grande puissance. Nous avons à ce jour à peu près 150 installations qui sont déjà connectées sur notre système de SmartGuard Pro.
Voilà, il est temps que je repasse la parole à mon collègue Patrick pour le premier sondage et les premières questions. Merci Rémi pour cette première partie, pour ce premier bloc. Entre-temps, nous avons préparé un premier sondage dans le chat de Microsoft Teams. Pour y participer, vous devez donc afficher la conversation, puis cliquer sur le grand F blanc sur fond rouge. Là, vous arrivez au sondage. Vous devez encore cliquer sur l'onglet vert qui s'intitule Umfrage starten pour bien démarrer le sondage. Le sondage est bien en français, hein, même si l'onglet est affiché dans la merveilleuse langue de Goethe. Donc, les possibilités de réponse, la question d'abord est la suivante. Quelle gamme de produits peuvent être connectés à l'outil de diagnostic en ligne SmartGuard Pro ? Donc, vous avez les différentes possibilités qui sont là affichées à l'écran. On va regarder dans un petit moment vos réponses. Dans tous les cas, merci de bien vouloir participer à ce sondage. Voilà, je vois qu'on a entre-temps une première question qui est arrivée dans le chat. Il semble, Rémi, qu'il y a une confusion dans les désignations des différents systèmes. Il existe SmartGuard et SmartGuard Pro. Est-ce que c'est la même chose? Alors effectivement, il existe deux systèmes, SmartGuard et SmartGuard Pro, qui ne sont pas les mêmes systèmes. Le SmartGuard est dédié aux pompes à chaleur pour le résidentiel de la marque Oertli, donc diffusé par Meyer-Tobler, bien entendu, et le système SmartGuard Pro, qui est pour l'utilisation sur les machines frigorifiques et les pompes à chaleur de grosse puissance. Ces deux systèmes différents. Le SmartGuard est adapté à une clientèle privée, tandis que le SmartGuard Pro a beaucoup plus de fonctions, d'enregistrement, de suivi, beaucoup plus détaillé dans ses fonctions. Voilà. Extra, merci pour cette réponse. Je vous propose qu'on regarde les réponses à ce premier sondage. Donc la question était « Quelle gamme de produits peuvent être connectés à l'outil de diagnostic en ligne SmartGuard Pro ?» Donc on voit que tout le monde a effectivement bien écouté. C'est 100% des participants qui disent que la gamme de produits doit donner la bonne réponse par rapport à cette question-là. Donc c'est bien les pompes à chaleur de grande puissance et refroidisseurs liquides. Voilà. Bien, nous allons rester encore interactifs à travers le chat et nous ferons un second sondage un peu plus tard. Donc n'hésitez pas, vous, dans le chat, à poser vos questions. Nous allons maintenant aborder le deuxième bloc qui va être bien plus technique. Donc, Rémi va vous parler des caractéristiques et des composants de SmartGuard Pro. Il va notamment évoquer les avantages de cet outil, la visualisation en temps réel du système et aussi des principales fonctions de SmartGuard Pro. Voilà Rémi, je te passe la parole. Merci Patrick. Alors, les principaux avantages de ce système SmartGuard Pro, bien entendu, c'est une représentation complète de l'unité et détaillée ou du système qui est facile à comprendre. Donc c'est un visuel très simple, mais où toutes les informations sont dessus. Ce produit, il a été développé en interne depuis les années par Meyer-Tobler, avec des fonctions de mise à jour rapide et continue. Donc on optimise ce système et on développe de nouvelles fonctions afin de rajouter d'autres types de machines et de produits sur ce système de surveillance à distance. Vous avez accès aux instruments des spécialistes de Meyer-Tobler pour une identification rapide des défauts, un envoi automatique d'alarme via email ou SMS qu'on peut configurer à volonté, un enregistrement des données de fonctionnement pour un diagnostic approfondi en cas de problème. Toutes ces valeurs sont enregistrées sur un cloud pendant 2 ans. Cette prestation, elle est offerte pour les nouvelles installations de pompes à chaleur et systèmes de production d'eau glacée pendant la période de garantie. Et ensuite, c'est lié à un contrat d'entretien et inclus dans le contrat d'entretien dit Security. Qu'est-ce qu'on va voir en temps réel dans cette visualisation? Ici, vous avez un exemple d'une pompe à chaleur RO. Donc on voit qu'elle est libérée, qu'en ce moment, il n'y a pas de compresseur qui tourne. Ils sont les deux grisés. Quand ils seront en fonction, ils vont devenir verts.
On peut voir le point de consigne actif, puisqu'il peut y avoir plusieurs points de consigne dans une pompe à chaleur, un mode chauffage et un mode eau chaude sanitaire. On peut voir son mode de fonctionnement, si on est en mode chauffage ou dégivrage. On peut lire les pressions d'évaporation et de condensation, qui permettent de faire des analyses frigorifiques du système. On peut lire la température extérieure et enregistrer ces valeurs. On sait s'il y a des alarmes en texte clair ou avec le code d'alarme. Et les icônes sont, comme j'ai dit tout à l'heure, interactives en changeant de couleur en fonction de l'état de la machine. Vous voyez, la pompe à gauche, elle est en vert, c'est qu'elle fonctionne, qu'elle est libérée, et en cas de défaut, elle devient rouge, par exemple. Et en dessous, on voit le graphique de la température avec l'enregistrement des dernières données. On va voir aussi par des boutons qui changent de couleur si la machine est à l'arrêt, son état de fonctionnement, si elle est en marche ou dans le mode de dégivrage par exemple. On voit son mode de fonctionnement si on est local ou piloté à distance par une GTC par exemple, ou connecté sur le réseau entre différentes machines de CCN. On voit également s'il y a des pannes, donc, quand c'est rouge, la petite cloche est rouge, c'est qu'il y a une panne qui est transmise à distance. Si on est en fonction d'alerte, c'est qu'on est dans une plage limite, mais il n'y a pas d'alarme, la machine continue à fonctionner. Et si vert, tout est OK. On voit aussi donc, les différents points de consigne en mode chaud ou en mode froid. On peut enregistrer donc, les températures et les pressions de fonctionnement. Sur le diagramme en vert, on verra la capacité du compresseur. Si on a un compresseur à vitesse variable, on verra sa puissance progressive. Les températures entrée et sortie d'eau évaporateur dans le graphique en bleu sur les 1000 dernières valeurs enregistrées. En général, ça fait sur 24 heures. Et les températures au condenseur et en plus la capacité de fonctionnement du compresseur ou du système. Qu'est-ce qui compose un système SmartGuard Pro comme matériel? Donc c'est un package qui est livré, qu'on peut connecter dans la machine s'il y a de la place ou séparément dans un petit coffret. Il est composé d'un automate SAIA PCD1 qui est préconfiguré par nos soins. Il n'y a pas de programmation sur site à faire, avec une carte mémoire flash, un modem pour transmettre les données, quelques câbles de liaison et une carte de communication 4G. Tout ça avec une alimentation 24 volts. Et direz-vous, si vous avez plusieurs machines, comment est-ce qu'on fait? Alors on a toujours un seul automate et un seul routeur, un seul modem plutôt, et ensuite on aura un routeur sur lequel on va connecter toutes les machines. On peut en connecter jusqu'à 16 sur la même installation, et ça peut être de différentes machines, ça peut être une pompe à chaleur, un groupe de froid, de différents types, de différentes tailles. On est très flexible de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une alarme? Donc, en live, quand il y aura une alarme, vous allez directement recevoir une alarme par email ou par SMS, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, qui indiquera quelle est l'installation qui est en panne, quelle machine est en panne, et puis à quelle heure c'est arrivé, les coordonnées du projet pour que si vous devez contacter le service après-vente de Meyer-Tobler, vous ayez les références de l'installation pour l'identifier rapidement, et un lien pour la télégestion pour vous connecter directement sur la machine pour voir s'il n'y a pas un problème ailleurs que sur la machine, problème hydraulique par exemple, qui éviterait un déplacement de nos techniciens. Bien entendu que certaines pannes peuvent être quittancées à distance en fonction du type d'alarme. Quand nous avons un système complet, c'est-à-dire que vous avez par exemple plusieurs machines sur une installation et qu'on a par-dessus ça un tableau de gestion avec automation qui permet de piloter d'autres éléments que la pompe à chaleur ou les groupes frigorifiques, par exemple un système de free cooling, un système de récupération de chaleur ou de piloter un air refroidisseur, on a la visualisation de l'ensemble de l'installation. Et ensuite, en cliquant sur le petit symbole avec le doigt sur chaque machine,
on arrive de nouveau en détail sur la machine avec de nouveau les différents paramètres qu'on a vus avant. On voit par exemple dans ce cas-là qu'il y a 2 compresseurs sur 4 qui sont en fonction. Et sur cette pompe à chaleur RO, on voit qu'il est à l'arrêt pour le moment. Il y a des boutons supplémentaires sur chaque page de visualisation. Ces boutons servent à des fonctions complémentaires pour télécharger des documents qui peuvent être visualisés à distance, tels que le manuel de la régulation, avec toutes les fonctions pour quitter une panne à distance, ces choses-là, programmer la machine. Le manuel d'installation du groupe et de maintenance, avec tous les paramètres de maintenance périodiques qu'il faut faire sur cette machine. Vous pouvez accéder au schéma électrique complet de la machine. Comme ça, s'il y a une intervention à faire, vous avez tout ce qu'il faut. Le schéma n'est jamais perdu. La liste de pièces détachées pour pouvoir commander les pièces et identifier les composants de la machine. Et en plus, vous avez le protocole de mise en service qui est enregistré avec la machine, avec toutes les fonctions et les températures, les paramétrages lors de la mise en service de l'installation. Il y a ensuite des fonctions complémentaires qu'on peut activer à la demande. Ces fonctions, donc c'est toutes ces valeurs qu'on a enregistrées sur 2 ans, peuvent être reprises en arrière pour faire des graphiques, pour analyser les événements. Si tout d'un coup il y a eu un problème technique ou quoi que ce soit, on peut enregistrer toutes ces valeurs de température, de pression, d'enclenchement, de fonction d'une vanne, pour pouvoir analyser en détail ce qui s'est passé dans la machine, ce qui permet d'analyser les problèmes qu'il pourrait y avoir. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer un protocole de mesure instantanément, donc ce qui fait gagner du temps sur les relevés, puisqu'on a toutes les valeurs qui sont déjà lues par le système, pas besoin de remettre certains outils de mesure. Voilà, il est temps que je repasse la parole à Patrick pour les questions qui sont arrivées entre-temps. Extra. Merci Rémi pour ce deuxième bloc, effectivement très technique, mais en même temps intense et instructif. Nous vous avons préparé un second sondage dans le chat, là aussi, je vous remercie de bien vouloir y participer. La question est la suivante. Ça ne s'affiche pas, voilà, oui. Merci la régie. Combien coûte l'outil de diagnostic en ligne SmartGuard Pro au client Mayer-Tobler? Vous avez 3 possibilités de réponse. Est-ce que c'est sur liste de prix dédiée, requis spécial pour chaque système, ou alors est-ce que c'est offert pendant la période de garantie et inclus dans les futurs contrats d'entretien security? Voilà, là aussi, je me réjouis de découvrir vos réponses. On les regardera ensemble dans un petit moment. Entre-temps, on a d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. On ne pourra probablement pas répondre à toutes en live maintenant, mais je rappelle que Rémi, à la fin de cette présentation, se tiendra à votre disposition dans le chat pour encore répondre à vos questions. Je vais en prendre une ici. Rémi, est-ce qu'il est possible d'installer SmartGuard Pro dans un système existant? Oui, tout à fait. Nous pouvons installer un système SmartGuard Pro sur les installations existantes. Il suffit de contacter les collaborateurs du système climatique qui vous donneront les informations à ce niveau-là. Mais il y a possibilité de se récupérer sur les anciennes installations, les anciennes régulations. Tout est possible avec ce système. Très bien, merci. Nous avons encore une autre question. Je vous la lis. Le projet que je développe prévoit un système de gestion de systèmes traditionnels, par exemple Siemens ou Honeywell. Est-ce qu'il est encore possible d'activer SmartGuard Pro à ce moment-là? Oui, c'est possible. Un système de gestion centralisé, en général, ne reprend pas toutes les valeurs, donc il va savoir si la machine fonctionne ou si elle est en panne. En connectant en plus via les protocoles de communication standard du marché, vous aurez tous les détails de la machine avec ses températures, pression, alarme, avec beaucoup plus d'informations que sur un système centralisé. Donc c'est tout à fait possible et recommandé. Parfait, merci Rémi pour cette réponse. Je vous propose qu'on regarde encore les réponses à notre second sondage. Donc, je vous rappelle juste la question qui était: combien coûte l'outil de diagnostic en ligne SmartGuard Pro au client Mayer-Tobler?
Donc là, effectivement, aussi 100% de bonnes réponses. Donc la bonne réponse est bien offerte selon les conditions qui vous ont été exposées par Rémi tout à l'heure. Voilà, je vous propose de passer au troisième et dernier bloc déjà. Là, Rémi, tu vas nous expliquer comment on peut accéder à SmartGuard Pro. Tu vas aussi aborder le thème sensible de la sécurité informatique. Puis ensuite, il sera l'heure déjà de conclure ce webinaire. Rémi, je te repasse la parole. Merci Patrick. Comment accéder à notre outil SmartGuard Pro à distance? C'est vraiment très facile. Il suffit d'un PC, d'un smartphone, d'une tablette. L'accès se fait via une interface web totalement sécurisée. De la même manière que vous connectez à votre banque en ligne, il faut un compte utilisateur avec un login et un mot de passe. Les valeurs sont enregistrées et sauvegardées, se font sur notre serveur Meyer-Tobler. Toutes ces valeurs, bien entendu pour la sécurité informatique, sont cryptées grâce à des outils spécifiques. La visualisation du système se fait en temps réel, donc vous êtes vraiment connecté à l'instant T sur la machine. Et puis vous pouvez donc recevoir des alarmes par email ou par SMS. On va revenir là-dessus tout à l'heure en détail. Alors comment se connecter? On va essayer de se connecter sur différentes installations. Donc vous avez votre page SmartGuard Pro. Vous allez y rentrer votre login utilisateur ainsi que votre mot de passe. Voilà, quelques petites secondes pour se connecter. Voilà, donc là nous sommes connectés sur différentes installations. Comme vous pourriez avoir, chers clients, plusieurs installations, plusieurs machines connectées. Donc ici, on est sur la page d'une machine qui fonctionne. On voit que les compresseurs fonctionnent à 70% les deux. Donc, ce qui permet aussi de faire fonctionner non pas un compresseur à 100%, l'autre à l'arrêt. On travaille à charge partielle, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du système. On veut aller voir s'il y a des alarmes. On va cliquer dessus. Il n'y a pas d'alarme active. Par ce bouton, on peut avoir l'historique des alarmes. On voit ici le point de consigne de 5,9 degrés et on peut aller contrôler les températures de fonctionnement par les petits graphes que vous avez là. Et on voit ici l'enregistrement des 500 dernières données avec une température. On peut voir en arrière avec le curseur, voir les températures. Température de sortie de 6 degrés, entrée 8,8 et qu'on est à 70% de la puissance. Idem, on pourra ouvrir plusieurs graphiques en même temps pour voir comment ça se passe du côté du condenseur. Donc on voit ici qu'on a une température d'entrée d'eau de 30 degrés, de sortie de 35,9 avec 70% de la puissance. On va voir en live ici que nous avons une vanne à 3 voies pour ne pas être trop froid au condenseur après des sorties de période hivernale ou de fonctionnement avec le free cooling ensemble. Donc on voit ici qu'on est ouvert maintenant à 100%. On voit que le compresseur ici, il a 6900 heures de fonctionnement pour 2450 démarrages. Donc c'est vraiment une installation qui est parfaitement réglée et qui est stable. Je vous ai présenté tout à l'heure les boutons en haut à gauche. Donc en cliquant dessus, en live, nous avons le manuel de la régulation où on pourra y trouver, par exemple, les connexions électriques, les codes de panne, comment quittancer une panne, avec les différents menus de fonctionnement complètement détaillés pour chaque machine. On va y voir le schéma électrique si nécessaire. Donc on pourra voir le type d'installation et les connexions externes et le schéma électrique détaillé. On pourra accéder aux listes de pièces détachées de la machine. Donc on y a son numéro de série. Comme ça, ces informations-là, elles sont très utiles pour pouvoir recommander des pièces et être sûr d'avoir les bons composants avec vraiment tous les détails des pièces. Donc vous voyez qu'on n'a vraiment rien à vous cacher.
on peut retrouver le protocole de mise en service. Vous voyez, celui-ci est encore au nom de Walter Meyer, vu qu'il date de 2019, on ne les a pas encore changés tout de suite. Mais il y en a qui peuvent être beaucoup plus anciens que ça, sur une machine à laquelle on aurait communiqué plus tard la télégestion. Donc il y a toutes les informations de la mise en service. Et puis, si vous suivez votre installation et que vous aimeriez faire un protocole instantané, vous avez le petit bouton de l'imprimante ici qui va faire un relevé automatique de tous les paramètres de fonctionnement. Donc la puissance des unités de l'installation, les températures de fonctionnement, les pressions de fonctionnement, la surchauffe, le refroidissement, l'ouverture des détendeurs, les températures de l'huile. Il y a vraiment tous les points de fonctionnement. Et ensuite, on peut imprimer ce document. Et si on a... si le système, il y a des algorithmes qui gèrent le système, et s'il note des écarts par rapport à des températures standards, il va nous donner des alertes aussi. Voilà, connexion sur une autre machine, par exemple. Une machine ici qui fait actuellement 1700 kW, qui produit 1700 kW de froid, avec un EER de 9,3. On peut aller voir en détail ce qui se passe sur la machine, dans le moteur, par exemple. On voit la consommation électrique, la tension, le courant, la fréquence du moteur, sa température du moteur et de l'huile. On pourra également voir aussi sur une machine de cette taille-là, vous voyez, on consomme 400 ampères actuellement, c'est pas une petite machine. On a la température de l'huile et la température de l'inverter, ce qui permet de contrôler que tous les éléments connectés à la machine fonctionnent dans des bonnes conditions. Ici, par exemple, une installation avec free cooling, des petites machines, et là, avec des compresseurs à vis, on voit que les deux compresseurs sont en service, ils sont verts ici. On voit la puissance de fonctionnement, on voit que les pompes sont en service, les 23 voies sont ouvertes, la température du ballon d'eau glacée. Ici, nous avons en bas un échangeur d'eau glacée pour le free cooling. Donc, on voit qu'actuellement, les ventilateurs sont pratiquement à l'arrêt et qui fait une température extérieure de 9,8 degrés. Donc là, on est vraiment à la limite du free cooling, puisqu'on fait de l'eau à 12 degrés. Donc on vient de passer, ce matin, elle était en mode free cooling encore il y a quelques heures, et maintenant on est en mode production frigorifique avec les deux compresseurs qui tournent à charge partielle. Une installation encore plus complexe, par exemple, où ici nous avons deux pompes à chaleur type Pico, donc c'est des machines fabriquées par Meyer-Tobler dans nos ateliers à Berne, où on voit l'ensemble de l'installation avec l'aéro-refroidisseur, les sondes géothermiques, et on voit qu'on travaille pour le moment en mode chauffage, puisque l'AQ demande du chaud. On voit que dans le chauffage, on est à peu près à 30-40 degrés. En mode ECS, on a de l'eau jusqu'à 68 degrés ici, et la température d'eau glacée. Ces machines peuvent faire du chaud et du froid simultanément. Donc là, on a l'ensemble, nous on s'arrête maximum à ça, c'est à la production d'eau glacée ou de chauffage, jusque dans les ballons, et après on ne s'occupe pas de la distribution. Ça, c'est la régulation de l'ensemble du bâtiment qui va gérer ça. Et si je veux avoir des informations plus détaillées sur la machine, je clique ici sur la machine et je retombe sur la machine au détail. Vous voyez que c'est une machine avec 2 circuits frigorifiques, 4 compresseurs. Voilà, c'est la pause de midi, je pense que l'installation est en stand-by. Mais on peut enregistrer ici les températures de départ côté chauffage, sur la géothermie et la température d'eau glacée. On a toutes les pressions, les ouvertures des détendeurs, tout est enregistré. Nous avons aussi dans notre gamme les Pico Aero, qui sont des pompes à chaleur sur l'air extrait. Voilà, si je prends le bon slide. Voilà, on voit ici que le compresseur est en fonction, qu'on récupère la chaleur sur l'air extrait du bâtiment. Quand vous avez une installation à simple flux, vous avez un monobloc d'extraction d'air, et ici on a rajouté dedans une pompe à chaleur pour récupérer la chaleur, les calories de l'air extrait. On voit que le compresseur est en fonctionnement. On peut voir en cliquant là-dessus le nombre d'heures, les périodes de fonctionnement qu'il fait, que la pompe est à 100%. On peut voir ici de nouveau les températures d'eau chaude.
envoyées dans le bâtiment. Et ces installations, elles sont en standard, ces Pico Aero sont en standard équipés de cette télégestion, vu que ces machines sont en général en toiture, avec un accès difficile, donc il n'y a pas grand monde qui va les surveiller. Donc là, c'est très facile de voir ce qui se passe sur l'installation. On voit que le ventilateur a tourné 2800 heures pour 180 enclenchements. Vous voyez ici, là, le détendeur, on voit l'ouverture du détendeur. Et la pression réglée, perte de charge réglée pour l'installation de ventilation. On contrôle aussi l'ouverture des clapets. Donc il peut y avoir plusieurs clapets, un par appartement en général. Et on contrôle l'état du filtre, ce qui est très important sur les installations où on ne va pas souvent. Voilà quelques fonctions de notre système de télésurveillance. Et je vais repasser la parole à Patrick pour la suite des sondages et questions. Voilà Patrick. Merci Rémi pour la présentation de ce troisième et déjà dernier bloc. C'est vraiment très intéressant. On voit que SmartGuard Pro est à la pointe de la technologie et que cet outil permet une visualisation complète du système de climatisation. Je scrute mon horloge, je vois qu'on est un petit peu en avance sur notre programme. Donc je vous propose de répondre encore à 2 questions du chat. Toutes les questions que vous aurez posées dans le chat auxquelles on n'aura pas répondu, je vous rappelle que vous avez l'occasion encore après le webinaire de pouvoir les poser en direct à Rémi. La première de ces 2 questions, est-ce qu'il est possible de souscrire un contrat de service qui inclut également SmartGuard Pro ? Oui, tout à fait, bien entendu. C'est le but un peu de ce système. Donc on le met dès la mise en service et ensuite vous pouvez conclure un contrat d'entretien type Security qui englobe ces prestations de télémaintenance. Parfait, merci. La deuxième question, si dans mon usine, il y a un réseau d'entreprises qui ne permet pas l'accès de l'extérieur pour des raisons de sécurité, est-ce qu'il est encore possible d'intégrer SmartGuard Pro ? Oui, tout à fait, bien entendu. Vous aurez comme ça, avec SmartGuard Pro, plus d'informations détaillées sur la machine. Et tout ceci est compatible avec tout autre système de télégestion. Parfait, merci. Bon, on a encore quelques minutes, donc je propose quand même qu'on prenne encore une troisième question. Est-ce qu'il est possible de donner à mon client un accès à SmartGuard Pro ? Oui, c'est sûr. C'est le client qui décide à qui il veut donner l'accès à son site. Ça, c'est vous qui décidez si vous voulez le garder pour vous, installateur, ou pour le client final, pour la régie immobilier, par exemple. De même manière que si vous voulez envoyer des alarmes en cas de panne à d'autres personnes qu'à vous-même, à une société de surveillance, de contrôle, de Securitas ou autre, ou de nouveau au propriétaire de l'installation, c'est vous qui nous dites à qui vous voulez qu'on paramètre ces informations pour les envoyer par la suite en cas de problème. Parfait. Voilà. Merci Rémi pour ces éclaircissements et ces précisions vraiment très complètes. Et bien voilà, on arrive gentiment au terme de cette deuxième Meyer-Tobler Academy. Après ce webinaire, vous allez recevoir par mail toutes les informations utiles qui vous permettront de vous replonger dans la thématique du SmartGuard Pro. Vous recevrez bien sûr aussi les coordonnées de vos interlocuteurs qui sauront vous conseiller dans la réalisation de vos projets. Je veux ici vous remercier de votre participation, de votre intérêt et du temps que vous nous avez consacré. Et je remercie bien sûr aussi Rémi Pittet qui vous a guidé tout au long de ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu et que SmartGuard Pro n'a maintenant plus de secret pour vous, ou alors encore, mais que très peu. Surtout, n'oubliez pas, restez en ligne, il y a encore un moment. Rémi se tient maintenant à votre disposition dans le chat pour répondre encore à vos dernières questions. Voilà, merci de votre participation, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à bientôt.